Le jeu vidéo, c'est du sérieux et pour preuve, à partir de maintenant, certains étudiants en jeu vidéo pourront ressortir diplômés en tant qu'ingénieurs. C'est une première en France, c'est à Lizard Digital et on accueille son directeur pédagogique, David Bilemdjian. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, petite explication, Lizard Digital, ça existe depuis quand? Et ce titre-là, il a été obtenu, cette certification titre d'ingénieur, elle a été obtenue quand et comment? Alors, Lizard Digital, c'est donc l'école du jeu vidéo et du cinéma d'animation qui existe depuis 25 ans, à Paris, à Montréal et depuis peu à Nice. Et cette certification, de la part de la commission des titres ingénieurs, nous l'avons obtenue il y a quelques mois, au mois de novembre, après un dossier qui a duré environ 6 ans. Donc c'est une démarche longue, parce que cette certification de titre ingénieur, elle est exigeante du point de vue du programme académique, et c'est une des particularités finalement de ces titres ingénieurs, c'est que ça vient certifier une qualité de programme académique. Voilà. En termes de compétences acquises par les étudiants. Là, par exemple, les étudiants actuels, lesquels vont être les premiers concernés par cette certification ? Alors, étant donné qu'en effet, pour obtenir un diplôme d'ingénieur, il faut rester 4 semestres finalement dans une école d'ingénieur, voilà, dans l'équivalent de 2 ans, c'est actuellement nos 3e année qui correspond en fait à la première année du cycle ingénieur, donc qui vont passer en 4e année l'année prochaine, qui pourront prétendre au titre ingénieur lorsqu'ils seront diplômés en 2028. C'est-à-dire que notre première cérémonie de diplomation ingénieur aura lieu en 2028. Donc les premiers étudiants en jeux vidéo officiellement ingénieurs, c'est 2028. Imaginons que moi je sois de la promo juste avant, je perds au grattage, on va dire. Comment je peux faire pour récupérer quand même ce titre en 2028 ? Oui, alors déjà, en fait, ces étudiants qui sont chez nous en 4e et 5e année auront ce qu'on appelle le titre RNCP, qui est déjà la reconnaissance diplôme du ministère du Travail, si je me trompe absolument, pas. Voilà, et donc qui est déjà un diplôme de niveau Bac+5, et ils pourront, après un an d'activité, ils pourront faire ce qu'on appelle une VAE, validation des acquis d'expérience, voilà, avec un dossier pour, je dirais, démontrer l'acquis des compétences pendant leur année d'activité. Voilà. Donc là, j'imagine pour l'ISART, c'est un argument de poids quand vous avez des journées portes ouvertes ou quand vous allez sur des salons pour dire aux aspirants professionnels du jeu vidéo, vous allez avoir la certification au titre d'ingénieur. Donc j'imagine que c'est des profils surtout très techniques, mais il y a un enjeu derrière qui est important, c'est pour l'intégralité du secteur. Cette certification pour le jeu vidéo, ça dit quoi de la reconnaissance de tout l'écosystème du jeu vidéo ? Alors, absolument. Donc, en fait, il y a vraiment un bénéfice, je dirais, à 3 niveaux. En effet, pour les entreprises du secteur de l'écosystème jeu vidéo, c'est très important. C'est un marqueur, en fait, d'une certaine maturité de l'industrie du jeu vidéo. L'industrie jeu vidéo... Reconnaissance de son poids aussi ? Oui, absolument, voilà, de son poids dans tout ce qui est industrie culturelle. Et pour les entreprises, c'est essentiel. Pour les entreprises, non seulement dans le jeu vidéo, mais également hors jeu vidéo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez pour la première fois, et c'est vraiment historique, possibilité d'embaucher des ingénieurs. Et qui dit ingénieur dit auteur de vue, capacité finalement à emmener l'entreprise, mais aussi emmener l'entreprise, à préparer l'entreprise en fait pour les enjeux d'avenir, mais véritablement ça grâce entre autres à tout le bagage scientifique. Mais en gros, des gens qui auraient été formés pour le jeu vidéo en fait sont capables de travailler aussi ailleurs, parce que techniquement ils ont des compétences poussées. Et en fait, toutes les industries qui font appel à de l'imagerie 3D interactive, et actuellement il y a vraiment une explosion de la demande, que ce soit dans tous les secteurs industriels, automobiles, aérospatial, médical ou autre, pour des enjeux de formation, beaucoup. C'est-à-dire que ça coûte beaucoup moins cher d'aller mettre un casque de réalité virtuelle à disposition des apprenants que de les emmener dans l'atelier, sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment très important. On parle des jumeaux numériques. Les jumeaux numériques également, pour prendre des décisions finalement de changement au niveau de l'entreprise. Donc en effet, nos ingénieurs sont très bien placés. Exactement. Merci beaucoup David Bilemdjian. Le temps file très très vite. Cette émission malheureusement est déjà terminée, mais on reparlera de ce sujet de la reconnaissance des professionnels du jeu vidéo, notamment avec ce statut, cette certification titre d'ingénieur. Je tiens à remercier Sybille Aoudjan qui était en régie aujourd'hui, qui me parlait dans l'oreillette, Alban au son, Fabien qui était à la réalisation. Exceptionnellement, on se retrouve dans une semaine pour un 2e épisode mensuel de PlaySmart. D'ici là, n'oubliez pas, jouer c'est bien, jouer intelligemment c'est mieux.